les autres pays européens, c'est une question qui est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs secteurs qu'il faut distinguer. On a d'abord toute la question des échanges de marchandises. Pour les échanges de marchandises, aujourd'hui, nous sommes membres de l'Organisation mondiale du commerce, donc nous respectons des règles internationales qui ont été posées par cette organisation internationale, mais nous sommes membres tous à travers l'Union européenne, qui négocie pour le compte commun et qui a négocié des tarifs extérieurs, le même tarif extérieur commun pour l'Union européenne. Et à l'intérieur de l'Union européenne, les marchandises circulent complètement librement, avec les mêmes normes, les mêmes règles, et sans aucun tarif douanier. Donc le Royaume-Uni sort, il va devoir adhérer directement à l'Organisation mondiale du commerce, et donc ça suppose pour lui de négocier avec des tas d'autres pays et de négocier avec l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passera? C'est un problème pour le Royaume-Uni, c'est aussi un problème pour l'Union européenne dans ses exportations vis-à-vis du Royaume-Uni et dans ses échanges d'une façon générale. Donc c'est a priori quelque chose de complexe et tout dépendra des accords qu'on aura finalement. Est-ce qu'il y aura un déplacement progressif d'usines du Royaume-Uni vers les autres pays européens ou pas? Ça dépendra des accords que nous aurons et c'est souvent très compliqué parce que l'industrie est assez intégrée en Europe. Donc vous avez des éléments qui sont fabriqués dans un pays, qui sont exportés dans un autre pays et qui finalement fait le produit final et le réexporte dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est a priori plutôt quelque chose de favorable. On peut penser que les investisseurs iront plutôt à l'avenir vers d'autres pays de l'Union européenne, mais que ce sera un processus assez lent. Dans le domaine des services financiers, ce que j'ai dit qui allait sortir du Royaume-Uni va effectivement venir dans d'autres pays. Alors là, les grandes places financières qui sont a priori candidates et que les banques, les compagnies d'assurance regardent avec attention, c'est essentiellement Paris et Francfort, un petit peu Amsterdam, et pour des activités très spécialisées, un peu Dublin et Luxembourg sans doute. Il y aura d'autres villes qui peuvent être concernées, mais c'est là sans doute que les grands mouvements peuvent être significatifs et donc apporter, si on est suffisamment compétitif pour les recevoir, de l'activité, de l'emploi, des revenus, et donc avoir un impact positif sur la croissance dans ces pays-là.